Bonjour, nous sommes en direct de Interzoo 2016, plus grand salon mondial de l'animalerie, tous les 2 ans. Et je m'appelle Fabrice Bonaventure, je travaille pour Red Sea depuis un petit paquet d'années maintenant. Et je suis ravi de vous présenter le Max Nano. Voilà, donc on a beaucoup de tailles maintenant d'aquarium allant du 170 litres jusqu'au 650 litres, en tout équipé. Et dans notre catalogue, jusqu'à présent, il nous manquait une petite dimension. Donc, le Max Nano a des dimensions relativement contraintes puisqu'il fait 45 par 45 par 45. Volume réel d'eau, une 60aine de litres dédié au vivant et un compartiment arrière dédié, cette fois, à la filtration. Donc écumage et pour la première fois sur un Nano, une compensation d'évaporation. Donc on va passer derrière au niveau du compartiment technique. Donc pour la première fois sur un Nano, vous avez une compensation d'évaporation. Ici c'est un réservoir avec un flotteur qui est relié directement à la surface du bac. Et du coup ça garantit 3 jours sans maintenance et avec une densité stable. Ça c'est assez unique, on est très contraint en espace sur un Nano. C'est à ma connaissance la première fois qu'un fabricant installe ça. Vous avez ici le godet collecteur d'écume bien sûr. Et en sortie d'écumeur, on passe sur un filtre micron-bag de dimension spécifique qui occupe tout l'espace arrière. Je vous le montrerai un petit peu après. Au niveau technique encore, vous avez ici 2 interrupteurs parce qu'au moment de la distribution de nourriture sur un petit volume comme ça, pour éviter que la bouffe à poisson ne passe dans le compartiment de filtration, il faut pouvoir éteindre l'écumeur et éteindre la pompe de brassage. Donc là, il n'y a pas besoin d'accéder à une multiprise planquée quelque part. On a mis les interrupteurs étanches directement au-dessus, très facilement accessible. Et pour finir, bien sûr, l'éclairage LED. Toujours fabriqué par Aqua Illumination aux États-Unis, qui équipe maintenant d'origine ce petit bac-là. C'est la nouvelle version, c'est la AI Prime HD, donc Hyperdrive avec les mêmes capacités de spectre colorimétrique que sur les gros modèles Hydra 26 HD, mais bien sûr en plus petit puisque là on est sur un module qui fait potentiellement jusqu'à 50 watts d'éclairage. Le Wi-Fi est intégré, c'est-à-dire que ce Nano est gérable en Wi-Fi avec l'application gratuite sur iOS, sur Android, directement depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Ok. Un petit focus spécifique sur le peigne de surverse qui donc est démontable pour un nettoyage beaucoup plus pratique. On introduit une nouvelle caractéristique, c'est que derrière le peigne il y a une rigole ou une gouttière comme vous voulez. Ça va driver l'eau aspirée jusqu'à un filtre micron-bag, c'est-à-dire que toute l'eau qui passe dans le compartiment de filtration va passer par un micron-bag et ensuite elle sera du coup épurée par l'écumeur. Voilà, ça c'est une petite évolution, ça paraît tout bête, mais c'est la meilleure façon d'avoir une circulation d'eau en filtration qui est vraiment cohérente et homogène. Tout passe d'abord par le micro-bag et ensuite on enlève le reste via l'écumeur. Pour finir sur ce nouveau Max Nano, quelques caractéristiques essentielles. On est sur un verre extra clair aussi à bord dépoli, une pompe de brassage avec une orientation multidirectionnelle. Et pour la première fois, cet aquarium sera chez Red Sea disponible avec ou sans meubles. Okay, en 2 couleurs, noire ou blanche. Au niveau prix prévu, prix public, on est sur 600 € TTC, prix public, pour le bac complet. C'est-à-dire qu'il y a l'éclairage LED HD, l'écumeur, la compensation d'évaporation bien sûr, et toutes les petites caractéristiques qu'on a vues précédemment. Le kit complet, lui, sera à 800 € en version noire et 825 € en version blanche. Disponible donc octobre, le rush pour Noël je pense. La suite de la visite sur le stand Red Sea, on a mis 8 aquariums en eau ce matin, donc on va voir les suivants. Max E170, déjà présenté sur Anido en Belgique en début d'année. Donc là ils sont en full coraux. Bon, j'espère qu'on a fait des bacs qui vous plaisent. Ce sont donc des bacs équipés, la taille un peu supérieure par rapport au Max Nano bien sûr. 170 litres ici. 250 litres là, donc du verre extra blanc, des modules LED Aqua Illumination aussi, mais cette fois 90 watts par module, à la place des 50 du Nano. Et ici, un gros bébé, on va dire, bien qu'il soit la taille intermédiaire dans les Max S, puisque ici c'est le 500. Donc imaginez qu'il y a 30 cm de moins sur le Max X 400 et 30 cm de plus encore sur le Max S 650. Voilà. Cette fois, on a une rampe LED intégrée qui coulisse sur le haut de l'aquarium et dans laquelle les modules peuvent être déplacés. Donc on peut faire un décor complètement asymétrique, ce qui n'est pas le cas ici. Mais si on veut plus d'éclairage dans un coin de l'aquarium que dans l'autre, c'est complètement modulable. Au niveau aquarium, on va finir par une autre nouveauté, qui est en fait une évolution de gamme. Vous connaissez sans doute les reefers, qui sont des bacs structurés pour le récifal, mais sans aucun matériel électrique. Et il se trouve que
En voyant le succès et les demandes qu'on a récupérées face au Max E et au Max S, éclairés en LED par AI, on a décidé de décliner les reefers en reefers de luxe. Donc c'est assez intéressant parce que évidemment que l'équipement technique de la décantation restera libre de choix. L'écumeur que vous voulez, les filtres que vous voulez en décantation dans le meuble. Mais pour le coup, on vous garantit que l'éclairage est adapté. Puisque avec le reefer de luxe, est livré le module LED. Voilà. Ils sont sur des bras orientables, exactement comme les Max E. Et ils sont gérés du coup par Wi-Fi, encore une fois, via une application gratuite, par iOS, Android, tablette, smartphone ou directement votre PC. Donc il y aura 6 modèles équipés en reefer de luxe, du 170 qui est ici, le 250 qui est là, ici c'est un reefer XL 425 et ça montera jusqu'au 450 et au 525 XL, donc encore plus grand que celui-ci puisque le 425 fait 1m20 quand le 525 XL fait 1m50. Donc on va finir la visite de notre stand par un petit aperçu de notre gamme. On est un des rares fabricants à faire à la fois des aquariums et des consommables. Notre gamme, on a essayé de la structurer, c'est-à-dire qu'elle est en plusieurs étapes. Je vais juste vous répéter ça rapidement. Tous les produits avec le code bleu, en fait, sont les produits fondamentaux à utiliser. On est sur les sels minéraux majoritairement, ce qui permet d'assurer la croissance des coraux durs. Donc on est sur le calcium, les carbonates, qui sont mesurés grâce au KH, et le magnésium. C'est tout le code bleu. Ensuite, on a une étape qui sert à contrôler le taux de nitrate et de phosphate dans l'aquarium. C'est un code vert. Donc on appelle ça Algae Control. Ce sont des tests nitrate et phosphate. Et après, un produit qui est vraiment un best-seller, qui s'appelle le NPX, donc Nitrate and Phosphate Exterminator. En gros, c'est des carbohydrates qui vont permettre à la faune bactérienne de se développer énormément, ce qui lui permettra d'absorber les nitrates et dans un deuxième temps les phosphates. La deuxième étape, ça va être de la nourriture à coraux. On oublie souvent que les coraux, ce sont simplement des animaux. Okay, donc forcément, ils synthétisent grâce à la lumière beaucoup de choses directement de l'eau. Mais ils ont besoin de sources d'énergie. Okay, donc nous avons le Coral Nutrition A et Coral Nutrition B. La dernière étape, ça va être améliorer leur coloration. Et encore une fois, ces étapes sont à suivre l'une après les autres. Okay, acheter des produits qui sont voués à la coloration alors que le reste du bac n'est pas équilibré au niveau de ses fondamentaux, n'aura pas le même effet et la même efficacité que si on fait les choses dans l'ordre. Et pour finir, j'insiste un petit peu, mais on a un nouveau produit en fait qui est un charbon qui a demandé beaucoup de travail de sélection. Pour le coup, c'est pas nous qui le faisons en interne, mais il est extrêmement efficace, il a un positionnement prix très agressif. Donc vraiment, on entend souvent que le charbon n'est pas utile en aquariophilie récifale. Je peux vous assurer que dans notre labo, on a 10 aquariums Max S500 avec des grilles de diffraction petites graduées A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 et on a mesuré les ratios de croissance avec différents niveaux de turbidité, c'est-à-dire une eau jaune, une eau pas jaune, une eau absolument cristalline. Et on a de vrais résultats vraiment supérieurs lorsque l'eau est vraiment cristalline. Donc c'est pas un gros investissement et c'est extrêmement efficace. Pour finir, en bas d'étagère, on a nos deux sels. Le Red Sea Salt qui est le sel à utiliser majoritairement lorsqu'on lance un aquarium, puisque ça ne sert à rien d'avoir un sel trop enrichi lorsqu'on fait la mise en eau. On pourrait avoir un développement d'algues un peu trop important. Et ensuite, bien sûr, on prend le relais avec le Coral Pro qui est vraiment un best-seller chez nous. C'est une formule qui est éprouvée, qui est saine et qui vraiment permet des ratios de croissance impressionnants. Juste à côté, pour ceux qui ne sont pas forcément adeptes de l'aspect esthétique du bare bottom, on a deux sables d'aragonite, le blanc et le rosé. Celui-ci a une particularité, on l'appelle l'Ivory Base, en fait c'est un sable ensemencé en bactéries. Ce qui va, un, vous éviter d'avoir à le rincer, puisque si vous le rincez, vous enlevez toutes les bactéries. Et deux, réduire plutôt le délai d'implémentation du vivant. Donc tout à l'heure, j'ai un petit peu mis l'accent sur le charbon. On lui a réservé une place un peu spécifique sur notre stand, avec un petit écran, la vidéo qui déroule. Ce charbon existe en 500 ml, en 1 litre et en 2 litres. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur la propreté de notre charbon. C'est souvent la galère d'utiliser un charbon en aquariophilie parce que ça demande beaucoup de rinçage. Ceux qui en ont déjà utilisé, ils savent de quoi je parle. Si Aurélien, tu veux bien t'approcher, je veux te montrer à quel point le produit sorti de la boîte a été nettoyé. Ça, c'est le charbon donc non traité tel qu'il est sorti de la boîte. On a vraiment des grains, on n'a pas de poussière ou très 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 peu. Voilà. La granulométrie est entre 0,6 mm et 2 mm. Et suivant nos tests en labo, c'est la taille de grain qui permet la meilleure surface de contact entre le matériau filtrant et l'eau. Donc l'efficacité la plus rapide. Voilà, je voulais juste vous montrer ça.
C'est un charbon qui est extrêmement performant, très propre. Et dans chaque pack, vous avez en plus la pochette de filtration. C'est un détail, mais c'est réutilisable. Encore une fois, merci à Récif Al News de nous avoir rendu visite. Je suis vraiment super content d'avoir pu faire ce petit tour de notre stand. Sachez bien que vous êtes sur le plus grand salon mondial de l'animalerie. Ok, on a beau dire les États-Unis ou l'Asie, c'est vraiment en termes de stand le plus gros, là où il y a le plus de fournisseurs. Donc moi, je suis ravi de vous avoir montré nos nouveautés. J'espère qu'elles vous plairont en tant que récifaliste. Et puis j'espère que vous avoir montré que voilà, on est une marque qui va de l'avant. Je pense qu'on a un rythme de sortie de nouveautés qui est assez élevé. C'est beaucoup de boulot. Mais le but c'est d'avoir des bacs aussi jolis que ceux que vous verrez ici sur le salon. À bientôt!